sur 12 pour lui. Très performant à un moment où on était un petit peu moins bien. Le coup d'envoi donné par l'Égypte. Deuxième rencontre de ce groupe C. L'importance d'être constant 2 jours après son succès étriqué face à la République tchèque. L'équipe de France affronte l'Égypte. Des Bleus aux 2 visages lors de leur entrée en lice. Impériaux en première période, hésitant en seconde. Persévérance, stabilité, persistance durant toute la rencontre face aux Pharaons. Voilà les clés essentielles contre un adversaire ambitieux et sans pitié avec son voisin algérien avant-hier dans un contexte agité. Après la sortie de Claude Wenstal en contre de Jérôme Fernandez, les Français doivent surtout afficher leur sérénité. Allez, c'est parti sur le même système défensif. On s'y attendait. 0-6, c'est exactement avec les mêmes hommes. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. Et bien voilà, il s'illustre dès son entrée dans cette rencontre. Thierry Omeyer à 6 mètres. Et beaucoup de vivacité, évidemment. On s'y attend du côté égyptien, surtout en début de partie. Il va falloir être extrêmement prudent et bien attentif en tout début de partie. Cette fois, c'était Fayez, l'ailier droit de cette équipe qui était rentré. On fait rentrer l'ailier gauche. On joue beaucoup avec 2 pivots. Vous allez voir des joueurs extrêmement rapides. Là, et oui, c'est un marché. Avec peut-être un manque de gabarit. Le ballon récupéré pour les Français. La première offensive des Bleus qui jouent en blanc ce soir. Avec la base arrière composée. Dans un instant, on va l'apercevoir parce que Luka Karabatic est resté aux avant-postes avec Cédric Sorando. On va effectuer le changement. Et là, c'est un signe très fort. Regardez l'entrée de Jérôme Fernandez, dont on a beaucoup parlé lors de ces dernières 24 heures. Et on y reviendra bien sûr. On a beaucoup évoqué le nom de Jérôme Fernandez. Et bien c'est lui qui débute sur le poste d'arrière gauche. Pas de William Cambré pour l'instant. Ça avait été le choix lors du premier match face au Tchèque de la part de Claude Onesta. Et bien là, on remet le capitaine sur le terrain. Karabatic et Xavier Baraché. Voilà pour la composition de la base arrière. On trouve Jérôme Fernandez dans le secteur intérieur. Énormément de rythme. La défense égyptienne, c'est sans doute la force principale de cette équipe. Alors on s'attendait à une défense très haute, très agressive. Pour l'instant, on part d'un système relativement aligné. Vous voyez, on est en 1-5. On va vite sortir sur les postes latéraux, numéro 2 et numéro 5. Allez, attention, il faut aller vers le but maintenant. Nicolas Karabatic a parfaitement compris. Il obtient le 7 mètres. Toute la puissance de Nicolas Karabatic illustrée sur ce mouvement. Passage de bras. Et la faute de Yehia Eldera. Le premier face-à-face à 7 mètres avec Mohamed Bakir. Dans les buts, on attendait pour commencer Karim Andaoui ou Hadi Chahine. Et Bakir, c'est l'ancien, l'historique de cette équipe d'Égypte. Michael Guigou dans ses œuvres, sans fixation, sans hésitation. Et le premier avantage dans cette partie en faveur des Bleus. Oui, très simple, très efficace comme il l'avait été en première période. Il a été excellent. Michael Guigou, attention, deuxième parade. Deuxième de Thierry Omeyer, 100%, pas de récupération de la part de Cédric Sorando. On va se repositionner en faisant attention notamment également à Ahmed Abdelrahman, le pivot aux côtés des frères Karabatic. La transition base arrière pivot, c'est ce qui fonctionne également très bien en attaque chez les Pharaons. On va les découvrir, ces Pharaons. Il y a des joueurs très intéressants. Taha, regardez ça. Ça part à 100 à l'heure de la part de Taha, l'arrière droit de cette équipe qui avait changé de position avec son demi-centre. Le carton jaune au passage, vous l'avez vu pour Nicolas Karabatic. Regardez, très loin, plus de 10 mètres sur cette tentative. Il prend de vitesse. Thierry Omeyer, oui, on peut être satisfait du côté de l'entraîneur de l'Égypte. Alors Mamdou Abou Ebaïd, celui qui a inscrit le but, ça n'est pas forcément le gabarit le plus impressionnant. C'est vrai que sur la base arrière, notamment à droite, les gabarits sont un peu plus petits que les arrières gauche. Jérôme Fernandez, pas de situation, belle prise de la part de la défense égyptienne. Et on va poser le jeu tranquillement avec la remise en jeu de Cédric Sorando. Xavier Baraché. Alors on va se caler au fur et à mesure sur les noms des Égyptiens qui ne sont pas les mêmes sur les maillots que sur la feuille de match. La tentative de Fernandez s'est arrêtée par le portier Bakir. 0/4 lors de son premier match pour Jérôme Fernandez face à la République tchèque. Le ballon est dévié avec ce tir comme ça. Première intention de Ali Mohamed.
Mohamed Ali. Voilà. Et oui, forcément, ça allait venir. Voilà pourquoi je vous parlais de cette histoire de nom sur les maillots, puisqu'il a un nom totalement différent sur le sien. Alors oui, c'est pour ça que vous soulignerez, vous qui êtes devant votre télé, que effectivement parfois les noms que nous vous disons ne correspondent pas forcément à ceux des maillots. Ce sont bien les bons que l'on vous donne. Les chassés, belle défense de la part de Nikola Karabatic. Le carton jaune désormais pour Luka, son frère. Et la remise en jeu effectuée par Ahmed Abdelrahman, le pivot. Et c'est reparti, on a un demi-centre extrêmement vif. C'est lui qui entame pratiquement tous les débuts d'action. Regardez ça. Une nouvelle fois, Ali Mohamed. Bien frappé. C'est magnifique. La part de... On l'appelle Ali Mohamed alors. Le premier avantage en faveur de l'Égypte dans cette rencontre, 2-1. Un joueur très percutant, la génération 90-91, c'est Valentin Porte qui nous en parlait pour l'avoir croisé assez souvent. Très impressionnant, costaud, capable de défendre sur pratiquement tous les postes. Il avait entamé, mais il retrouve sa position de joueur avancé. C'est lui qui va devoir faire face et arrêter les débuts d'action de Nikola Karabatic. Le décalage pour Valentin Porte, superbe, sous la barre, très belle intention. Et le carton jaune au passage, c'est bien Nikola Karabatic qui gagne son 1 contre 1 ensuite. Le décalage, la dernière transmission de Baraché pour Valentin Porte. Que c'est important pour Valentin Porte qui avait été un peu en échec en début de partie face au Tchèque. Eh bien la première tentative est la bonne face à Nakib. 40 ans, il est même plus vieux que son entraîneur. Et on parlait justement de certains jeunes joueurs, gros renouvellement de la génération avec l'intégration de nombreux jeunes joueurs, vous l'avez dit, Ali Soliman, Yahya Eldera qu'on verra victorieux des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010, cette fameuse génération dont vous parliez. Le but inscrit, on vous a pointé, c'est l'un des dangers, Mohamed El Bassiouni. Allez, 2 minutes au passage pour Nikola Karabatic. Oh, elle n'est pas énorme cette faute. On a affaire à un poids plume en face qui arrive à voler malgré le retour de Mikayil Guigou entre les jambes de Thierry Omeyer et les Français menés qui vont devoir évoluer en infériorité numérique. La première situation d'infériorité numérique à gérer pour l'équipe de France. Fernandez et regardez, Baraché va forcément se repositionner avec un Valentin Porte qui évolue à son poste qui est le sien à Toulouse avant de glisser à l'aile. Baraché. Le face-à-face, on demande le ballon. On se rend disponible avec Cédric Sorando. Le carton jaune distribué pour un ceinturage dans un premier temps. Simple carton jaune contre Ibrahim El Masri. Mais beaucoup de cartons jaunes distribués par les arbitres slovènes, M. Kristić et Ljubic. On a croisé Jakov Goyoun ce matin à l'hôtel, le joueur croate, alors que la roucoulette est ratée. Mais derrière, il est allé chercher la sanction, le 2 minutes contre Mahmoud Radouane. Et les arbitres absolument intransigeants comme on vient de le voir là, c'est ce que disait Jakov Goyoun, les consignes ont été extrêmement strictes pour ce mondial. On ne tergiversera pas du côté du corps arbitral, ce sera très certainement 2 minutes, le plus souvent possible dès que ce genre de faute bien sera commise. Et les Croates s'en plaignaient tous, également Igor Vori qu'on a croisé. Il disait on ne peut plus rien faire, on touche un petit peu l'adversaire. Oui, bon, Vori, on peut lui faire confiance. Le 7 mètres obtenu par Guigou, c'est évidemment Guillaume Joly. Très bien. En première intention, la part de Guillaume impeccable depuis le début de la préparation dans cet exercice. Alors pourquoi Guillaume Joly et non pas Mikayil Guigou? Vous connaissez l'histoire. Mikayil Guigou qui a réussi son premier 7 mètres, oui, mais la faute était sur l'ailier gauche montpelliérain. Donc on a fait appel à Guillaume Joly. C'est toujours le fameux débat également en football. Lorsqu'on commet une faute sur un joueur dans la surface de réparation, souvent on évite de le voir laisser tirer le pénalty. 5 contre 5, maintenant beaucoup d'espace évidemment. Karabatic qui essaie de sortir un petit peu pour perturber le départ de l'action. C'est pas mal fait ça, ce changement sans ballon. Et attention avec l'entrée de Mamdou Abou Ebaïd. C'est laissé oublier sur le côté résultat. Eh bien les portes se sont ouvertes et il est entré avec une magnifique distribution. Le but de El Bassiouni. La meilleure sur le maillot, peu importe, c'était bien joué de la part des Égyptiens, patients et beaucoup de mobilité sur la base arrière. Allez Jérôme, et il est passé Jérôme Fernandez. C'est bien, voilà. Histoire de retrouver la confiance dans une période pas forcément évidente pour lui à gérer après la sortie de Claude Onesta.
Oui, pas sûr qu'il l'ait perdu, le capitaine de l'équipe de France. La confiance, il lui en faudra plus que ça. Il a l'habitude de ces rendez-vous, et vous le rappeliez en entrée, ce fameux match demi-finale en 2001 entre la France et l'Égypte. Pour l'Égypte, c'est le meilleur classement, évidemment 4e. Aucune africaine dans l'histoire, aucun pays africain. La faute, le marché, le ballon rendu, même si la faute n'a pas été commise là. Oui, effectivement, on va revenir au marché et Thierry Omeyer pour la remise en jeu. Encore 9 secondes à gérer en supériorité numérique. Peut-être l'occasion pour décaler. Valentin Porte, l'intention était bonne, la réalisation un peu moins avec cette roucoulette arrêtée par le gardien égyptien Mohamed Bakir. Bakir avait tout compris aux intentions. Valentin Porte avec le bout du pied. Et un petit appui zone au passage. Effectivement, depuis cette 4e place en France, eh bien, l'Égypte n'y arrive plus dans les compétitions internationales. Avec une 3e place lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui, par contre, c'est à souligner. Attention, t'as de loin, ça part à toute vitesse. On l'avait vu déjà face à l'Algérie. Alors ça va vite au niveau des jambes et ça va très vite au niveau du bras. Ça prend donc de vitesse. Thierry Omeyer prend long, c'est parfait. Et nouvel avantage en faveur de l'Égypte, 5-4. Alors qu'on a entamé le 2e tiers de cette première période. Karabatic, Fernandez, avec un Cédric Sorando qui est sorti des 6 mètres pour proposer une solution. Le ballon sera remis en jeu par le pivot du FC Barcelone. On n'a pas l'avantage des supporters, mais que c'est sympa vraiment d'avoir une salle très bien garnie aujourd'hui avec une véritable ambiance. L'Égypte est pratiquement à domicile avec ce public. Cédric Sorando redistribue pour Fernandez avec Michael Guigou. Pas de solution, ça défend très bien côté égyptien. Le Schwenker et derrière, eh bien il a endormi tout le monde, enrhumé la défense égyptienne. Pas seulement Thomas. Et le gardien qui a pité complètement, on va le revoir au ralenti. Regardez, à la buvette, merci, au revoir. Regardez, il est au sol avant même que Nikola Karabatic soit revenu sur ce Schwenker. Vous savez, ce tir, feinte de tir en suspension, on repose le dribble avant de repartir. Deuxième but. Premier but de Nikola Karabatic. Et regardez la puissance en avant, 2 arrières. En pleine réussite en ce début de partie. Claude Onesta, si on arrive à lire sur ses lèvres qu'il ce n'est pas possible. À l'image de la Tunisie qu'on avait vu hier, en pleine réussite, Banour d'un côté et Sanaï. Et bien pour l'instant, les 2 arrières latéraux égyptiens. Et ce qui n'avait duré qu'un temps, effectivement, face à la Croatie. À la défense française de s'ajuster à ce genre de danger proposé par l'attaque égyptienne. Le changement va s'effectuer avec la sortie de Luka Karabatic, le retour de Jérôme Fernandez. Un Karabatic, Luka, en tout cas, qu'on a vu au poste avancé face à la République tchèque lors du premier match, histoire de proposer de la rotation avec Cédric Sorando. Baraché dans le trafic, le croisé avec Fernandez, on se rend disponible. Avec Valentin Porte pris très haut, on laisse jouer, le ballon sera rendu. Pas de faute supplémentaire, alors que voilà, il a été pris pleine bouche, effectivement. Au départ de l'action, sur le croisé de Jérôme Fernandez pour Valentin Porte, la passe de renversement. Incroyable démonstration de force de la part de la défense égyptienne. Un vrai combat. C'est extrêmement solide, vraiment. Très costaud. Pour l'instant, le bras qui est levé côté français, il faut déclencher Nikola Karabatic et ce sera 2 minutes au passage. 2 minutes, évidemment. Sans aucune contestation, distribué à l'encontre de Mamadou Abouebaïd. Regardez, la main droite est posée sur le maillot, le tirage est c'est pas forcément évident, mais c'est pas énorme, effectivement lié, mais enfin bon, on a déjà vu pire dans le handball. La main posée sur le dos, c'est en tout cas en général très dangereux. Costaud aussi, l'entraîneur. Marwan Ragab, le sélectionneur égyptien. Les Égyptiens qui ont fait imploser la défense algérienne. Les Algériens, un champion d'Afrique en titre. C'était à domicile. Super le service pour Sorando au premier poteau. C'est efficace cette relation également. Et les 2 Barcelonais qui se trouvent parfaitement, on le sait. Et oui, c'est ça le problème pour la défense égyptienne. On est obligé de monter sur Nikola Karabatic. Sinon, on sait qu'avec son bras, il va forcément
vous enfoncez derrière. Et Cédric Sorando disponible avec le glissement. Et un mouvement qu'on avait systématiquement vu face aux Tchèques en supériorité numérique, à savoir qu'on jouait en 2 pivots tout de suite. Et Nicolas qui posait le premier temps fort. Cette fois, il a trouvé son pivot Sorando. Et en défense avec Mika Guigou à 6 contre 5. Et récupération peut-être, mais la faute. Et oui, on a tapé sur la main. La patte d'ours. Mais en tout cas, la prise en strict avait plutôt pas mal fonctionné. 6 partout. Alors, bon, vous allez me dire c'est anecdotique, un carton jaune dans le handball, c'est vrai que c'est pas aussi important que dans le football, mais là Michael Guigou qui avait posé la main sur le ballon, certes dans le dos de l'Égyptien, mais qu'on lui donne un carton jaune pour ce genre d'action. Alors qu'on soit dur, qu'on soit très discipliné au niveau des arbitres, on veut bien, mais il va pas falloir trop exagérer, ça reste quand même un sport de contact. Encore 52 secondes en supériorité numérique pour l'équipe de France. Karabatic, Sorando, attention, là aussi il s'est fait enrhumer Sorando. La conclusion est parfaite au premier poteau de la part de Mabdou Radwan. Cyril Meyer battu. Et en infériorité numérique, c'est assez bien ce que viennent de proposer les Égyptiens. Le Schwenker une nouvelle fois de Karabatic. La faute et la remise en jeu pour les Français. Et cette fois, côté égyptien, Abrahim El Nasri qui n'est pas tombé dans le piège. Avec la jambe gauche qu'il avait laissé traîner, il était parti à droite. Mohamed Bakir, regardez, superbe le réflexe. Le tir est très bon, même s'il y a un joueur au contre face à Nicolas Karabatic, des axes qui arrivent à trouver le coin long au sol. Bakir avec un petit peu de réussite. Un bon début de match de Bakir. Et c'est vrai que pour l'instant la défense française n'est pas forcément en évidence, avec un visage très séduisant de la base arrière égyptienne. Et avec notamment Abou Ebaïd. C'est magnifique, magnifique. Ce sera la double sanction avec les 2 minutes distribuées contre Xavier Baraché. Regardez ça, la passe entre les jambes de Mohamed Ali Mohamed dans l'autre sens. Son super pivot, elle est magnifique. Magnifique. Les 2 minutes, elles sont justifiées. Avec ce tirage de maillot, on retrouve Mohamed Amer face à Thierry Omeyer. Oh là 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 là, quelle audace de la part d'Amer. Pleine confiance, vraiment les Égyptiens. Qui prennent 2 buts d'avance dans cette partie. C'est la première fois, c'est le plus gros écart de la partie en faveur des Égyptiens. 15 minutes de jouer. Les Français en infériorité numérique maintenant. On va pousser pour trouver une solution. Le but ne sera pas accordé. On a estimé que Jérôme Fernandez avait marché avec un appui supplémentaire. On va revenir néanmoins à la faute. Et Jérôme qui retrouve un poste qu'il a souvent occupé en équipe de France, le poste d'arrière droit. Dans une ambiance survoltée. On ne trouve pas Cédric Sorando. C'est bien défendu, très bien défendu de la part d'Ibrahim El Masri. Le jeu de transition s'effectue. Le renversement, l'intention en tout cas qu'avait parfaitement lu Michael Guigou pour la récupération. Superbe défense du Montpellier. On ne lui fait pas Michael Guigou. Il avait fait semblant de sortir sur la passe arrière et qui au dernier moment était bien revenu sur son ailier. Très vigilant, l'ailier gauche montpellierin. On va évidemment faire s'égrener au maximum les secondes précieuses avant de se retrouver à 6 contre 6. Et regardez, dans ces cas-là, comptez sur Nicolas Karabatic pour proposer ce genre d'affrontement. Et encore 30 secondes en infériorité numérique pour les Français. Les mouvements proposés par Valentin Porte. Très intéressant ce qu'a proposé Porte avec 2 minutes distribuées sur cette poussée de Karabatic. Et il va aller rejoindre le banc Ibrahim El Masri. 2 minutes pour l'Égyptien. Regardez, Michael Guigou, bien revenu, qui intercepte cette passe sautée. Ali Mohamed. Intéressant également le mouvement proposé, l'induction de la part de Valentin Porte. Oui, qui était rentré à l'opposé en deuxième pivot. Nicolas Karabatic qui avait tenté de le servir. Le ballon avait été intercepté. Un petit peu de réussite pour les Français. C'est partie du jeu. Et Nicolas Karabatic qui termine parfaitement l'action. Changement côté égyptien. C'est Amer. Occupe maintenant le poste d'arrière droit. La remise en jeu d'Abou Ebaïd avec cette prise en strict
comme sur la première supériorité numérique de Michael Guigou sur la base arrière. On va finalement prendre Ali Mohamed. La récupération, c'est bien joué de la part de Luka Karabatic. Pas de solution avec Valentin Porte qui s'était projeté aux avant-postes. On va poser le jeu tranquillement. Le capitaine Jérôme Fernandez. Allez, prendre tout son temps sur cette supériorité numérique maintenant pour les Français. On va voir le mouvement. Eh bien, pas d'entrée en deuxième pivot pour l'instant. Regardez la solidité, magnifique. Oh, superbe. Cédric Sorano, c'est un buff, mais il est capable de ce genre de geste. Alors déjà, pour la prise de balle, c'est très solide en face avec Ali Mohamed. Oh, la roucoulette inversée. Exceptionnel. But une nouvelle fois 100% barcelonais. Ah, il adore ça. Plus c'est difficile, plus c'est spectaculaire. Guerrier. Cédric Sorando, Ali Mohamed. Allez, Baraché solide face au meneur de jeu. Mohamed Al-Bassiouni. Ça va mieux pour l'équipe de France, revenue à hauteur. 8 partout. Alors qu'il reste encore un peu moins de 12 minutes dans cette première période. Le bras ne va pas tarder à se faire. Voilà, passage en force. On y est allé. L'épaule là, première côté Ali Mohamed. Il y a une possibilité peut-être avant attention, l'entrée. le retour. Oui, pour Nicolas Karabatic. Le manque de contrôle. On va retourner voilà, sur la base arrière tranquillement. Là, on a tenté le coup. Hein. Il ne restait que 2 secondes en supériorité numérique. On a quand même tenté le coup côté français. Non, les Égyptiens retrouvent leur 6e homme. Oh là là, quel talent de la part de Nicolas Karabatic. Non mais alors on va en discuter si vous voulez. Mais ça s'appelle quand même de la vista. C'est-à-dire la tête la première, il est tenu un petit peu par derrière. Voilà. Effectivement, c'est sévère. On va être tout à fait objectif. Non, mais voilà, écoutez, sans chauvinisme aucun. Non, mais effectivement, sur la fin de l'action, il n'y a rien à dire. On peut considérer qu'à ce moment-là, Nicolas Karabatic a usé plus qu'il n'est autorisé de ses appuis. Et on revient normalement à 9 mètres et pas plus que ça. Et c'est la consigne hein, sur ce championnat du monde, c'est la consigne. On n'hésite pas à donner 2 minutes. On l'a vu dans le match précédent entre l'Allemagne et la Russie. Là, ça avait été même extrême. Beaucoup de situations. À 6 contre 5, à 5 contre 6. Et nouvelle infériorité numérique à gérer pour les Égyptiens. Décalage pour Michael Guigou. Alors grosse faute, mais là, alors, pour le coup, là aussi, un double sanction logique. Logiquement, en tout cas, ce sera simplement un 7 mètres. Un 7 mètres accordé à Michael Guigou. Ouais, c'est bien volontaire de la part de l'Égyptien. En déséquilibre. Michael Guigou voyant la situation qui n'insiste pas. Il obtient le 7 mètres et une nouvelle fois, vous connaissez l'histoire, on vous l'a raconté. Il cède sa place à Guillaume Joly, étant donné que c'est sur lui que la faute avait été réalisée. On a fait entrer Karim Andaoui dans les buts face à Guillaume Joly, le gardien de Al Ahly, le meilleur club égyptien. On a fixé et on n'a pas trouvé le cadre côté Guillaume Joly qui en a raté quelques-uns avec Wetzlar en Bundesliga cette saison. Oui, c'est bien à côté du but. Étonnant. Ah, ça peut arriver. Oui, ça arrive. C'était pas le genre de geste que vous ratiez. Si, d'accord. Allez, retour au jeu avec cette prise en strict toujours pour les Français et Michael Guigou qui profite de la situation de supériorité numérique. Le jeu s'effectue, la combinaison est lancée avec la base arrière égyptienne qui navigue au loin parce que derrière, eh bien, on n'y arrive pas autour des 6 mètres. Attention, grosse faute de Michael Guigou, un peu de flopping peut-être. Et derrière, eh bien, le tir surpuissant. Thierry Omeyer va sans doute s'en vouloir parce qu'en infériorité numérique sur la base arrière, c'est très dommage de voir encaisser ce genre de but. Oui, surtout Thierry Omeyer était parfaitement placé un petit peu sur les talons. Il recule et le ballon qui le transperce un petit peu. On reviendra sur cette action là où du côté égyptien, comme vous l'avez dit, du flopping, on a tenté. Oh, c'est bien une nouvelle fois la relation entre les Barcelonais. C'est comme ça. Ouais, c'est parfait. Une nouvelle fois, on avait fait rentrer un deuxième pivot. C'était Jérôme Fernandez qui s'y était collé et Nicolas Karabatic qui occupe. Et ça passe entre eux, vous voyez, hein, entre les mains de Cédric Sorando dans un premier temps et entre celles de Thierry Omeyer ensuite, masqué au moment du tir d'Amer. On reste
Voilà, Michael Guigou qui va redescendre. Pourquoi? Tout simplement parce que le 6e homme égyptien va faire son retour. C'est fait maintenant. Ali Mohamed. Et visiblement les officiels avaient quelques problèmes avec la table de marque. Attention Nicolas, Xavier. Tout est rectifié désormais. Il y a bien 10-9 en faveur des Égyptiens. À 8 minutes 50 du terme de cette première période. Et toujours autant de difficultés pour les Français. Mais quel beau visage présenté par les Égyptiens. Extrêmement agressif. La grosse prise sur Luka Karabatic. Énorme défense agressive. Regardez. De la part de Mohamed Hachem. Et en entraide. Il voit que Karabatic va être, Luka Karabatic va être servi. Il vient tout de suite couper l'action alors que ce n'était pas forcément son homme au départ. Et 1m80, 92 kg pour Hachem. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos remarques via le hashtag en action tout au long de la soirée. Le Yago avec Cédric Sorando, on repart de l'autre côté à gauche. Xavier Baraché s'engage, le Schwenker dans la nasse. Et on va revenir pour un appui de trop. Alors qu'il avait trouvé l'intervalle au bout de son action totalement hors secteur. Oui, effectivement, ouais. Rien à dire. Toujours autant d'agressivité. Oh, la belle défense. La belle défense, ça va être récupéré heureusement pour les Français. Fernandez est au-dessus. On va revenir aux 9 mètres très justement. Et le bras avait été touché, effectivement. On a vu ça. Alors attention à ne pas vouloir forcer les situations, même si c'est dur physiquement. Lors de ces 22 premières minutes, continuer à bien travailler, être patient. Attention, le bras un peu haut sur le visage. Et là, évidemment, bien sûr, on empêche littéralement Michael Guigou de s'illustrer. Nouveau jet de 7 mètres proposé. On va sans doute changer de tireur à nous. On a aperçu Michael Guigou. On a commis la faute sur lui. C'est la grande question à laquelle Michael Guigou va répondre. C'est bien lui qui va se charger du 7 mètres. Un 4e jet de 7 mètres pour les Français. On en est à 2 sur 3. Face à Karim Hamdaoui. Sans problème. Bien joué de la part de Guigou. L'égalisation 10 partout entre l'Égypte et la France. Pas de souci pour Michael Guigou qui met un tout petit peu d'effet dans le ballon. 2 sur 2. Vous l'avez vu, il avait réussi sa première tentative. Alors la relation base arrière pivot côté attaque française fonctionne parfaitement, ça on l'a vu. En revanche, un peu plus de difficultés sur les postes d'arrière. On a du mal également à décaler les ailiers. Il va falloir s'ajuster rapidement parce que la défense proposée égyptienne est absolument séduisante. L'entrée d'El Amar, c'est la star de cette équipe. Oh, bien provoqué ce passage en force. Une occasion peut-être. La contre-attaque, le jeu de transition avec Jérôme Fernandez. Des espaces. Oui. Cédric Sorando était disponible. Allez, il peut pousser, il va y aller Nicolas. Et 2 minutes. Voilà. 2 minutes. Regardez, c'est déjà le 3e 2 minutes que provoque Nicolas Karabatic, qui est absolument monstrueux dans ses intentions offensives. Ouais, c'est la 4e, 5e explosion côté égyptien. Alors ça se justifie. Allez, regardez, il y a la faute sur le bras. Voilà pourquoi on sort 2 minutes. Et la part de Mala, le numéro 20 ici de dos. 5e exclusion temporaire. Imaginez-vous, c'est quasiment la moitié de cette première période passée en infériorité numérique. Et pourtant l'Égypte est à égalité avec la France. Elle est bien présente. Alors on ne sait pas s'ils pourront tenir ce rythme, les Égyptiens. Pour l'instant, c'est assez impressionnant. La mobilité, l'agressivité positive, vraiment des Égyptiens. Mais on ne panique pas côté français, c'est bien l'essentiel. Il va falloir être patient dans cette partie. Avec un Nicolas Karabatic au four et au moulin, on en a l'habitude. On a quelques difficultés à mettre les arrières en position, c'est vrai Thomas, mais c'est bien logique face à une telle défense. Qui a vraiment pulvérisé l'attaque algérienne. Et résultat, le sélectionneur algérien a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'Algérie au terme de ce mondial. Karabatic. Regardez une nouvelle fois, la sortie était presque parfaite, mais derrière il a réussi à pousser Xavier Baraché pour donner à nouveau, cela faisait longtemps, un avantage à l'équipe de France qui mène désormais 11-10. Toujours le même mouvement, c'est à 6 contre 5, pardon. Xavier Baraché solide sur la prise de balle dans un premier temps et ensuite pour se rééquilibrer dans l'intervalle externe. Le bon petit tir sous
La jambe de Bakir, c'est impeccable. Amer retourne à son poste d'ailier droit. Le temps mort. Et le temps mort posé par Marwan Ragab, l'une des superstars de cette fameuse génération 2001. Un temps mort égyptien pris en mode basket, vous le voyez. Avec tous les joueurs sur le banc, on écoute le sélectionneur. Ça fait penser évidemment côté Saint-Raphaël, côté Toulouse avant. On va le saluer, Joël Da Silva. Oui, ça nous avait étonné vraiment. Ça va être étonné dans le bon sens. Parce que finalement c'est logique que les joueurs se reposent un petit peu. Et surtout que l'entraîneur puisse se mettre en face des joueurs à qui il parle et non pas dans un cercle où on ne sait pas trop si on écoute dans son dos. La remise en jeu de Radouane. Et l'entrée d'El-Amar, je vous en parlais, c'est la star de cette équipe. Eh bien, il n'a pas débuté. Il est rentré seulement après 22 minutes de jeu, bien pris en charge par Mickaël Guigou, puisque les Égyptiens évoluent toujours en infériorité numérique. L'entrée d'Eslam Issa également, eh bien mal lui en a pris parce qu'il a perdu ce ballon. Péché de gourmandise sur cette action avec la bonne défense positionnée des Français. Guillaume Joly, buteur du jet de 7 mètres, raté tout à l'heure, eh bien est entré au poste d'ailier. Résultat, c'est Valentin Porte qui a glissé. Oh, Nikola Karabatic, lui, a parlé. 12-10 et premier break en faveur de la France. Énorme Nikola Karabatic, pardon. Le tir croisé parfait. Vous voyez, encore une fois, on est en supériorité numérique et il choisit la bonne solution. On n'avait pas touché le meneur de jeu, le tireur français. C'était concentré sur Cédric Sorando. Et bien Nicolas trouve la solution. Et alors ça s'explique entre Guillaume Joly et Mohamed Ramadan. Les Égyptiens qui vont récupérer leur 6e homme. Voilà, c'est fait. Avec le retour de Mohamed Hachem. Il va se repositionner sur son côté gauche. Le Yago là aussi proposé par les Égyptiens avec un Ramadan disponible et un Thierry Omeyer en difficulté ce soir à l'image de son premier match face à la République tchèque. On se souvient de l'entrée très convaincante en deuxième période de Cyril Dumoulin. Thierry Omeyer, au-delà, hormis ses 2 premiers arrêts extrêmement impressionnants, eh bien, a du mal depuis. Et il n'a pas eu de tir vraiment pour se mettre dedans, très peu de tirs de près, tout simplement, puisque les arrières égyptiens trouvent des bonnes solutions. Nicolas, oh là 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 là. C'est un récital de Nikola Karabatic dans ses œuvres. Voilà, vous voyez, Nikola Karabatic qui est monstrueux, qui s'excuse tout de suite auprès de Thierry Omeyer pour, on va dire, le tir d'erreur commise juste avant en défense en laissant El-Amar tirer. Et on communique énormément entre les frères Karabatic. Au poste 3, Luka avancé. Regardez, dans cette espèce de 1-5. En tout cas, cette défense étagée proposée par les Français. C'est peut-être une solution pour empêcher la base arrière égyptienne de briller. Avec un Valentin Porte. Pas de récupération. La faute a été commise effectivement. Et Eslam Issa, auteur de la faute du passage en force il y a quelques instants, peut remettre en jeu. On part. L'enclenchement côté droit. L'accélération. Et regardez comme il se jette. Nikola Karabatic. Il est absolument monstrueux ce soir. On devrait même enlever ce soir de toute façon. Karabatic au sol. Il est absolument partout. Regardez ça. Et quand on vous parle de Grinta, regardez, lui qui joue en Espagne, Nikola Karabatic, la détente horizontale. Là, il y a quelques photographes qui vont se régaler.
Les supporters français, il y en a. On en a croisé notamment qui viennent de Dunkerque, des supporters de l'USDK ou du HBCM. Les Dunkerquois ne seront pas dépaysés avec le temps ici à Doha aujourd'hui. Voilà, parce que oui, il faut vous dire, mesdames, messieurs, qu'il pleut aujourd'hui. On se croirait, ça fait plaisir à François-Xavier Houlet en Normandie, à Étretat, avec beaucoup de vent. Allez, retour au jeu avec Jérôme Fernandez. Michael Guigou, le 1 contre 1. On lâche bien le ballon avec Jérôme Fernandez. Nicolas Karabatic qui s'était rendu disponible en entrant au poste de deuxième pivot. Superbe défense égyptienne, le bras est levé. Il va falloir déclencher rapidement le tir sous peine de se voir siffler un refus de jeu. Encore 2 minutes à jouer dans cette première période. Allez, deux Barcelonais, 2 contre 2 plein centre. Il va falloir aller vite et évidemment. Oh, eh bien, ce ne sera qu'un 9 mètres. Tendancieux, hein, parce que là, effectivement, on aurait pu siffler également 2 minutes. Karabatic. Attention vers le but, Nicolas. Allez, trop facile. L'arrêt. Tranquille de Mohamed Bakir. La contre-attaque est parfaite. Allez. Et bien voilà, Thierry Omeyer, qui avait laissé passer du temps depuis ses 2 premiers arrêts, s'illustre à nouveau pour conserver cet avantage de 2 buts. Toujours 13-11 en faveur de la France. Et le voilà, ce biscuit à déguster pour Thierry Omeyer. Il n'en avait pas eu l'occasion. Encore un tir très ouvert à 6 mètres sans que le tireur soit touché par la défense. Et Thierry Omeyer sort une parade. Vous voyez, c'est sa 3e. Alors, ce n'est pas extraordinaire. 21% d'arrêt, effectivement. On nous demandait pourquoi ne pas faire entrer Cyril Dumoulin. Alors déjà parce qu'on est très tôt dans la partie et voilà, pour ce genre de choses. Oui, puis tout simplement parce qu'on est commentateur et qu'on n'a pas sélectionneur du tout. Non, on nous demande ça, nos téléspectateurs, via le hashtag en action. Je ne pose pas ce genre de questions. Valentin Porte, Karabatic, l'entrée de Michael Guigou, proposer une solution. On lâche bien le ballon, le marché de Jérôme Fernandez. On s'est rapidement projeté avec Ramadan et derrière le jet de 7 mètres. Attention, la double sanction. Les 2 minutes distribuées à Guillaume Joly. On s'était expliqué tout à l'heure avec Ramadan. Et bien, résultat, Guillaume Joly va rejoindre le banc. La France va terminer cette première période en infériorité numérique. Alors ce n'est pas forcément très impressionnant, mais c'est juste qu'on ne touche pas d'ailier lorsqu'il part comme ça. Il était passé. L'Égyptien sur le coup, Eslam Issa. On vous annonce l'arrêt de Thierry Omeyer. Eh bien, ce ne sera pas un arrêt, mais le but n'est pas entré. Ça, c'est certain. Bravo, Thomas. Bravo. Vous jouiez quelle position? J'étais un piètre gardien. Et Lamar, très très bon dans ce genre d'exercice, normalement. Je trouve que là-bas, les Français en infériorité numérique. Il reste, vous le voyez, un petit peu plus de 30 secondes. Karabatic, pas de solution, il est chassé. Là aussi, défense extrêmement rugueuse de la part d'Ibrahim El Masri. Le temps est arrêté. La France va pouvoir poser son jeu, même en infériorité numérique, pour essayer de trouver une solution à 25 secondes du terme de cette première période. Attention, ce genre de geste, c'est toujours extrêmement dangereux en haute altitude. Mais ça va aller pour Nico. Assez hallucinante la débauche d'énergie de Nicolas Karabatic dans cette première période. Il est monstrueux, hein, vraiment. Et la relation Cédric Sorando, Nicolas Karabatic est un peu moins mise en évidence depuis plusieurs minutes. On se trouve mieux côté français. On est en infériorité numérique. Une autre communication, c'est celle entre Nicolas Karabatic et Onesta, Claude Onesta, pour savoir quand est-ce qu'on pose le temps mort. Et bien voilà, c'est fait. Claude Onesta pour les 21 dernières secondes, histoire de ne pas laisser les arbitres lever le bras trop rapidement. On va écouter le sélectionneur de l'équipe de France, et Didier Dinard. On le rappelle, qu'il fête son anniversaire. Secondes à jouer, n'enclenchez pas tout de suite, le bras n'est pas levé, on ne laisse pas le ballon de compte. Le repli. Ok, allez, Alors on va patienter évidemment jusque dans les dernières secondes. On va d'abord laisser les arbitres lever le bras, pourquoi pas, avant de déclencher, histoire d'éviter de rendre le ballon trop rapidement aux Égyptiens et de voir ainsi, eh bien pourquoi pas, les Pharaons s'offrir une dernière action.
Guillaume Joly qui s'en veut de cette exclusion pour 2 minutes en toute fin de première mi-temps. Et regardez la prise en strict sur Karabatic de la part de Mohamed Hachem. Pas de solution avec Michael Guigou, Cédric Sorando de l'autre côté. Et l'induction toujours c'est très bien avec le jet de 7 mètres obtenu. Et 2 minutes. Et les 2 minutes. Voilà la double sanction. On vous parlait de jeu sans ballon depuis le début de cette compétition. L'induction, puisqu'on appelle ça comme ça, de Valentin Porte. Regardez, le mouvement est parfait. Il prend de vitesse, hein. Valentin, il prend de vitesse. Son vis-à-vis à l'opposé du ballon. Il propose une solution. Il obtient 7 mètres et 2 minutes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 6e exclusion. 12 minutes en infériorité numérique pour les Égyptiens dans cette première période. Allez, ballon important pour Michael Guigou, histoire d'offrir un avantage confortable avant la pause. Et là, voilà, l'impeccable Michael Guigou. Là aussi, il est assez remarquable sur ce genre d'exercice. Oh là là, le ballon en plein visage de Nikola Karabatic. Au sol, sonné. Alors c'était évidemment involontaire, on a voulu tirer rapidement parce que la mi-temps approchait. On vous parle de rock, on vous parle de monstre physique. Regardez Karabatic et ce ballon en plein visage, à bout portant, avec l'épaule qui ralentit quelque peu certes, mais l'image est assez impressionnante. En tout cas, la France rentre au vestiaire avec un avantage de +3. Les Bleus mènent 14-11 face à l'Égypte. Un rythme palpitant, François-Xavier Houlet, avec une défense égyptienne assez impressionnante. Les Français ont mis quelques moments à... Également été en première période. C'est pourtant Quentin Mahé qui va débuter sur le poste d'ailier gauche, je vous l'avais dit. Côté pivot, a priori, il ne devrait pas y avoir de surprise. Et gardien également important, c'est Cyril Dumoulin qui va commencer cette deuxième période. Le coup d'envoi pour l'équipe de France. +3 à la pause, 14-11 pour les Bleus. Un immense Karabatic face à une défense de fer. Les Bleus vont devoir proposer un visage peut-être un peu plus séduisant en défense, plus d'agressivité pour gêner la base arrière et les rampes de lancement égyptiennes avec William Akambré tout de suite en illustration. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut proposer. Pousser. C'est très bien de la part de William, mais c'est également très bien de la part de Nico Karabatic d'avoir écarté. On était à 5 contre 5, beaucoup d'espace. Du coup, la possibilité pour William Akambré, son physique, ses appuis, sa vivacité de battre son adversaire, c'est ce qu'il a parfaitement réalisé. Et surtout l'intelligence également de mobiliser dès les premières secondes de la deuxième période. Un William Akambré tout frais. Les Égyptiens avec la faute commise, effectivement. Les 2 minutes, rapidement. Les arbitres, on vous l'a dit, qui ne laisseront absolument rien passer dans cette rencontre. Et attention, parce qu'on nous a posé la question via le hashtag en action. Deuxième exclusion temporaire pour Xavier Baraché. On vous rappelle la règle. Au terme de la 3e, c'est un carton rouge. Et alors là, sincèrement, en voyant le ralenti, on ne comprend pas vraiment la décision. Il a tenu la main. Alors oui, c'est terrible de tenir la main de l'adversaire. Je pense qu'Olivier Giroud qui revient de l'UCL après ce match entre l'Allemagne. Attention, la première parade, non, de Cyril Dumoulin. On a pris ses responsabilités du côté égyptien avec Mohamed Hamadan qui trouve la solution de l'aile gauche. Oui, ça va devenir un petit peu délirant cette histoire de 2 minutes pour le moindre petit contact. Ça va été flagrant dans le match, je vous en parlais, entre l'Allemagne et la Russie. Il va falloir quand même ne pas trop exagérer. Guigou porte Karabatic, le jeu sans ballon, le décalage et le pied volontaire. Et 2 minutes. Alors, on ne va pas parler de pied volontaire, mais c'est le pied qui va au ballon et pas le ballon qui va au pied. C'est donc une exclusion de 2 minutes dont se défend, naturellement, on le comprend, Mohamed Amer. Ah, il le sait, c'est un pied justement volontaire. Je vous le dis quand même, ça revient au même. C'est ça, bon, voilà. Allez, 5 contre 4 pour les Français. Sorando a fait son retour. Et forcément beaucoup plus d'espace libéré dont va se régaler Valentin Porte, rageux, fougueux. Allez, c'est très bien, c'est tout simplement joué. On a écarté, fixé à gauche. On est allé jusqu'à Valentin Porte. Bon tir, premier poteau. Il bat Hamdaoui qui a pris la place dans cette seconde période de Bakir Nabi. Va prendre tout son temps avec Eslam de retour sur le terrain.
au poste de demi-centre en infériorité numérique, mais à égalité numérique avec la France. Voilà, il pousse. Cyril Dumoulin attentif, le ballon rendu pour la faute commise de Cédric Sorando. Islam. Attention, ça a glissé derrière. À droite. Attention, et voilà, regardez. Là aussi, le juste en ballon, l'arrêt de Cyril Dumoulin. Et bien voilà, il entre parfaitement dans sa rencontre. Oui, très bien ce que propose Cyril Dumoulin. Alors qu'on s'était fait un petit peu balader là, dans le dos de la défense française. Regardez, Valentin porte un petit peu haut et tout de suite on trouve la solution de cette passe à rebond. Cyril Dumoulin avec son envergure qui s'interpose. Attention, il est pris à contre-pied, il était descendu comme très souvent sur ses appuis Cyril Dumoulin, mais il a veillé en laissant ses bras très haut détourner ce ballon. Et une nouvelle occasion rendue aux Français de prendre un avantage conséquent sur cette attaque. Encore 23 secondes à gérer en supériorité numérique. La combinaison est appelée. L'enclenchement est lancé avec Baraché. Parfait. Oh, superbe. L'intervalle externe dans lequel s'est engouffré l'arrière droit. Encore une fois, deux pivots sur cette situation de supériorité numérique. Et Nikola Karabatic qui varie. Une fois on serre le pivot, une fois on tire directement, une fois on renverse sur son ailier gauche. Cette fois on était allé chercher Xavier Baraché qui, alors c'est l'une de ses spécialités. Très bon, très pro à prendre cet intervalle externe. Il trouve la solution sous la jambe du portier égyptien. Et voilà, dans ce genre de situation, pas besoin de tenter le diable. Le tir, rebond, premier poteau est souvent le plus efficace. C'est ce qu'a parfaitement su faire Baraché. La défense française, le service est parfait, la relation au pivot et la conclusion signée Mohamed Ramadan. Les deux équipes à égalité numérique. La satisfaction de Marwan Ragab. Mais on n'abdique pas du tout du côté égyptien, on joue toujours aussi bien. Cette fois, on va pouvoir jouer en balle à 6 contre 6, ce qui a été assez rare dans cette partie jusque-là. William Macambré, on vous l'a dit, est aligné sur le poste derrière gauche. Tout côté gauche a été modifié par rapport à la première période et ça sera... Oh, attention, on va suivre l'action. On va revenir évidemment à la faute commise. Pas de sanction supplémentaire. Alors là, pourtant... Oui, mais alors vous vous plaigniez il y a quelques instants de voir distribuer trop de 2 minutes. Faudrait savoir ce que vous voulez. Il faut qu'elle le soit à bon escient, tout simplement. Et on a vu également l'entrée de l'autre gardien côté égyptien qu'on avait aperçu sur les jets de 7 mètres, Karim Andaoui. C'est vrai que Mohamed Bakir n'a pas été très convaincant. Ouais, plutôt assez à l'aise en début de partie. Et ensuite, eh bien, c'était aperçu que le garçon a plus de 40 ans. La défense haute égyptienne, quasiment un sac. Et bien. Oh, superbe le tir croisé de Xavier Baraché. Et qui donne 5 buts d'avance aux Français. Xavier qui pousse son action, va jusqu'au bout. Trouve la lucarne, premier poteau. Troisième but pour Baraché à 75% de réussite. Très bien revenu, hein, on l'a souligné suite à sa blessure. Avec le Paris Saint-Germain en balle et maintenant avec l'équipe de France. Les mouvements proposés par les Égyptiens, la défense française une nouvelle fois battue par ce jeu. Cette relation parfaitement exécutée au pivot une nouvelle fois. Eh bien, Mohamed Ramadan se régale au cœur de la défense française. Le passage en force de Nikola Karabatic. Attention, le jeu rapide. Oh, superbe la récupération. Avec Valentin Porte. Se projeter vers l'avant. Nicolas Karabatic enrôlé peut-être tout seul. Le poteau sortant. Pas de 7 mètres. La remise en jeu égyptienne. Du handball tout terrain lors de ces 5 premières minutes. Le rythme est intense. Et le public évidemment présent en faveur des Égyptiens. On vous l'a dit, beaucoup de monde ici à l'image. Tout de même 4 buts d'avance pour les Français. Attention Nicolas qui avait essayé de provoquer le passage en force. Pourquoi? Tout simplement parce que on lui en avait sifflé un sur l'attaque française précédente. Ça n'a pas fonctionné. Et plus 3 désormais en faveur des Français. Ce temps faible. Avec surtout les buts que les Français ne réussissent plus à trouver depuis le double tir de Xavier Baraché. William Macambré, service pour Cédric Sorando. Le passage en force une nouvelle fois. Évidemment, il a parfaitement joué le coup. Mohamed Ali au tapis, mais le ballon pour les Égyptiens
dévié par la défense française. Retour au jeu. Ah oui, on s'est activé tout d'un coup. Incroyable, hein, c'est monté d'un cran. C'est allé à toute allure. Ça permet aux Égyptiens de recoller un petit peu. On avait pris 5 buts d'avance, 18-13. Eh bien, les Égyptiens, on en a inscrit 2, les Français aucun. Et les Égyptiens ont la possession du ballon. Islam Essa disponible. Oh, le tir superbe en appui, signé Mohamed Ali en mode uppercut, qui a totalement déstabilisé la défense française et qui a totalement surpris Cyril Dumoulin. Quelle vitesse d'exécution. Allez, William de l'autre côté, non, ça ne trouve que le poteau. La récupération de Sorano. Oh, elle est magnifique. incroyable, nouveau geste d'exception de Cédric Sorando. Le rythme est monté de 10 crans lors de cette entame de deuxième période. Ça va dans tous les sens, on a des gestes absolument fantastiques. Cédric Sorando, lui, est en train de montrer toute l'étendue de sa palette technique. Ne vous fiez surtout pas à son gabarit. Regardez, information là aussi importante, ses premières minutes dans ce mondial. Le pivot au poste 2, Igor Anić, aux côtés des frères Karabatic pour défendre, proposer une solution supplémentaire. On va offrir un petit peu d'air à Cédric Sorando qui a beaucoup donné jusque-là. Allez, c'est bien fait. Belle défense de Luka Karabatic. Malheureusement, pied. Mais il avait tout compris aux intentions des Égyptiens sur le coup. Une toute autre intensité. Hein. Vraiment, tout d'un coup, sur les 3-4 dernières minutes, avec un tir. Alors, on le revoit justement, ce tir extraordinaire. Un tir à l'angle. Ah oui, c'est un showman, le monsieur demande l'appui du public ensuite. Pleine lucarne, coin long. Oh, attention, le passage en force bien anticipé de la part de Nikola Karabatic. On va effectuer le changement avec le retour de Xavier Baraché, la sortie de Luka Karabatic. On met en place le jeu avec un Quentin Mahé pour le moment discret à un poste parfois sur ce genre de défense bien un peu compliqué. Et on va s'appuyer sur la sortie d'Igor Anić. Le changement à l'opposé. Vous connaissez cette action de Xavier Baraché. La transversale. Dommage pour les Français, pour Xavier Baraché. Ballon rendu aux Égyptiens, le jeu de transition, parce que la défense française s'est bien replacée. On va un passage en zone. Voilà, il a coupé le fromage, comme le dit souvent François-Xavier Houlet. On est bien payé du fromage, non? Allez, en tout cas, les Français qui ont l'occasion de reprendre 4 buts d'avance. On est en défense toujours 1-5. Alors c'est une 5-3-2-1. Évidemment, on est sur les postes 2 et 5. Les postes latéraux très très haut côté égyptien, très agressif. L'entrée en deuxième pivot de Valentin Porte. Le croisé entre Baraché et Karabatic. Et le bras va sans doute se lever après cette petite hésitation. Nikola Karabatic, le service, on lâche bien les ballons côté français. Décalage, pas de solution pour Quentin Mahé. On retourne. Oui, à l'aile, voilà, il a été bien pris par son vis-à-vis. Il valait mieux arrêter l'action. On était plus vraiment positionné. Karabatic. Oh, attention, la grosse faute. Les 2 minutes, sans doute. Non, rien, disent messieurs Ljubic et Krstić. Allez, gros contact. C'est très très dangereux, hein, ce genre de geste. Oui, alors Nico qui contrôle quand même. Lorsqu'il est en l'air, il sait qu'il n'y va pas vraiment pour tirer. Il veut provoquer les 2 minutes, il n'y arrive pas. Le bras, vous l'avez dit Thomas, qui ne va pas tarder du tout à se lever. Et Igor Anić pour poser son poids au cœur de la défense égyptienne, avec un combat de titans entre lui et Ibrahim El Masri. 110 kilos pour le défenseur égyptien. Superbe. Là aussi, en première intention, le jeu sans ballon. Il a demandé, il s'est rendu disponible. William Acambré, superbe entrée d'Acambré dans cette rencontre. Oui, bien mis en situation par Nikola Karabatic. Vous parliez de puissance de la défense égyptienne. Eh bien, illustration de l'autre côté par William Acambré. On le sait, nouveau tir, coin long. Comme lors de sa première tentative, sa première réussite. C'est parfait. Ça prend de vitesse, le portier égyptien. Et gêner cette transmission à Ahmed Abdelrahman. Regardez, il est pris au poste 2 et 3 par Igor Anić et Luka Karabatic. On joue bien, attention, le bras, oui. Et 2 minutes sans doute. Et bien oui. Voilà, oui, parce qu'il l'a tenu un peu trop longtemps. On l'a vu rapidement, Luka Karabatic. On vous l'avait dit, les arbitres sont extrêmement pointilleux. Oui, surtout, il était dépassé. Dépassé Luka Karabatic, vous allez le voir. On avait fait le boulot du côté d'Ali Mohamed. Il reste un petit peu au contact. Il est derrière le joueur égyptien. Et donc... superbe joueur, Ali Mohamed. Ah, oui, oui. Mohamed Ali, comme vous voulez, pour les intimes. Superbe joueur. Les appuis très bas, Igor Anić est battu, mais le marché
signalé, même si la faute a été commise. C'est pour ça que le ballon restera entre les mains des Égyptiens. Oui, heureusement, puisque là, vous le voyez, Mohamed, très très vif. Oh, attention. Et il a tenté de jouer le passage en force, Nikola Karabatic, avec l'intox. Une nouvelle fois. Non, il était effectivement légèrement en mouvement. On vous le rappelle, pour se voir offrir un passage en force, eh bien, il faut être bien sur ses appuis. Et encore une fois, c'est un geste défensif tout en contrôle. Il tente de provoquer le passage en force, mais il reste au contact en se déplaçant, empêchant son adversaire d'aller au but. Oui, Claude Onesta, c'est l'image qu'aurait bien aimé. Oh, et voyez la vivacité de ce joueur. J'étais un petit peu inquiet, à vrai dire, pour Igor Anić dans ce genre de situation. À 5 contre 6, on avait isolé le Nantais. Et prise en strict, vous voyez, de Nikola Karabatic par les Égyptiens. Allez, il faut du mouvement, proposer des solutions. Et il est allé dans le secteur intérieur. Essayer de, là aussi, provoquer les 2 minutes. Quentin Mahé, on vous le dit, habituellement au poste de demi-centre. Regardez, c'est très malin de la part de Claude Onesta, mais enfin ça c'est une évidence. On va sortir Nikola Karabatic pour lui permettre de respirer un petit peu. Il n'en a pas eu beaucoup l'occasion jusque-là. On est à 5 contre 6, on va avoir une défense très haute. Eh bien, Michael Guigou est évidemment capable de jouer ce genre de situation au poste de demi-centre. On a vu à de nombreuses reprises en championnat avec Montpellier, effectivement sur ce genre de situation. Guigou, Anić, oh le coup! Oui, William à Cambrai, superbe réalisation. Et 2 minutes au passage, eh bien, une action très positive. 2 minutes, 2 x 2, non, 2 minutes. Oh, le service magnifique de Michael Guigou. La réalisation également est parfaite. Regardez, on vous parle souvent, c'est l'essentiel du handball. Le jeu sans ballon en attaque, c'est essentiel. Effectivement, ça l'a été efficace, en tout cas, sur cette action magnifique. Et la passe de Michael Guigou et la finition, tout en finesse, à part de William à Cambrai. Autant qu'il ne disposait pas de beaucoup de temps. Allez, il va falloir. C'est bien contrôlé de la part d'Igor. Allez, elle a marre de l'autre côté, sur le poste d'arrière droit. Oh, ça va aller. L'anticipation, attention. Bien de la part de Valentin Porte. On avait une situation de supériorité numérique sur l'action du côté égyptien. Et bien, il est venu couper la dernière transmission, empêchant la dernière passe pour l'ailier égyptien. Alors c'est une question de timing et de tempo parfait, parce que si on est un peu en retard, eh bien le décalage peut s'effectuer et forcément eh bien l'angle est immense parce que le joueur n'est plus là pour défendre. Très belle intention défensive de la part de Valentin Porte, la remise en jeu des Égyptiens. Allez, il faut tenir le dernier Français qui va rentrer, c'est bien fait. Très compliqué ça à lire pour Cyril Dumoulin. Superbe réalisation de la part d'Eslam Issa. Et un nouvel avantage de +3 en faveur des Français, 21-18, alors qu'il reste 17 minutes à jouer dans ce deuxième match du groupe C. Et William Cambrai en deuxième pivot, on en a l'habitude. Le premier temps fort, c'est Nikola Karabatic. Maintenant qui va l'exécuter. Et bien voilà, et intéressant parce que vous avez vu le mouvement de William Cambrai. Il a complètement fait reculer Ali Mohamed et il a lancé parfaitement Nikola Karabatic qui, avec son talent, qui avec sa force de bras, eh bien a transpercé les filets du gardien égyptien Karim Andaou. Et Quentin Mahé très haut sur la barre. 30 secondes encore pour les Égyptiens à 5 contre 6. Oui, c'est quasiment une stricte effectivement de la part de Quentin Mahé. On gêne la transmission sur la base arrière. Là, pas de tir en appui. Il ne s'est pas laissé surprendre côté défense française, le bras est levé, il faut tirer rapidement. Il est pris à contre-pied avec ce ballon légèrement dévié. Ça aussi c'est bien exécuté. Pourquoi tire sur un appui? C'est sur la course avant de recevoir le ballon que l'Égyptien fait la différence. Ah là, en l'occurrence, oui, ça vient à toute vitesse, ça passe entre les deux. Karabatic. Et regardez, Thierry Omeyer, alors vous ne l'avez pas sur l'écran, mais a fait son retour. Et derrière, eh bien Nikola Karabatic a poussé. La sanction à nouveau pour cette poussette d'Ali Mohamed. Ça va à 3000 à l'heure dans cette rencontre. Et Nikola Karabatic, lui, vient d'inscrire son 6e but dans la partie. Alors vous allez peut-être avoir
Vous allez peut-être penser qu'on en fait beaucoup sur Nikola Karabatic, mais il est absolument partout. 6e but, oui. 5 passes décisives déjà. Et là, il provoque une nouvelle fois une exclusion égyptienne. Ali Mohamed, hein, c'est la 2e fois, attention. Un joueur extrêmement important pour l'attaque. Qui a vraiment été le détonateur effectivement sur les temps forts des Égyptiens. On sort, se rendre là aussi disponible avec Mohamed Amer. Oui, heureusement. Quentin qui avait été un petit peu dépassé. Il se rattrape parfaitement. En sortant le ballon en touche. Issa, là aussi la belle prise de Valentin Porte. On lâche son joueur au bon moment. Pas de solution avec Luka Karabatic. Là aussi très belle défense. Et tout en contrôle de la part de Luka. Encore une minute dans cette situation. Le bras va se lever, c'est certain. Parce que ça défend parfaitement bien de la part des Français. Qui sont beaucoup plus mobiles. C'est ce que réclamait Jackson Richardson. Défendre en équipe. Le bras est levé, le ballon va vers l'arrière. Il faut tirer. Voilà, le ballon sera récupéré. Attention. Et là aussi, la double sanction sans doute. Les arbitres là sont bienveillants avec les Égyptiens parce qu'il a été balancé avec un tirage de maillot. Igor Anic, on s'est rapidement projeté vers l'avant côté français. On va poser le jeu tranquillement. Et les Français toujours en supériorité numérique, bien replacer tout ça. Alors là, combinaison si l'on peut dire. Le départ d'action, vous le connaissez. Toujours de pivot, William Cambrai à l'intérieur et Monsieur Karabatic. Et voilà, c'est parfait. Oh, l'intervalle externe, mais derrière l'arrêt, c'est très bien joué. Eh bien, vous avez vu, il est intelligent, le gardien égyptien. On l'a vu, Karim Andaoui, c'était exactement sur le même registre que s'était illustré tout à l'heure Xavier Baraché avec l'une de ses spéciales. Regardez le décalage externe derrière. On va chercher le tir à rebond avec la jambe d'appui. Il a surtout beaucoup de réussite sur le coup, puisque... Arrêtez à chaque fois qu'on parle d'un gardien qui s'illustre de dire que c'est le tireur qui est en échec. Voilà. Vous êtes agaçant. Voilà, je confirme, il a beaucoup de réussite sur le coup. Et dommage, c'était bien géré une nouvelle fois. La supériorité numérique côté français. Vous voyez, encore 18 secondes pour Ali Mohamed avant de faire son retour, à moins qu'il soit préservé. On vous l'a dit, hein, déjà 2 fois 2 minutes pour un joueur est essentiel pour les Égyptiens. Alors qu'on en est à la moitié de la 2e période. Ne pas risquer de le voir sortir effectivement. Ce serait très préjudiciable pour les Pharaons. Une situation qu'on a vécue dans le match juste avant avec un Diego Simone. Exclu à 3 reprises. Et foudrage Diego Simone. On entendra son frère Sébastien tout à l'heure dans l'émission de Marie Patrux. Enclenchement égyptien. On va jouer sur Cédric Sorando. Là aussi on descend très bas sur ses appuis. Ouais, superbe joueur, hein, c'est Lamar. Le meilleur buteur. L'équipe nationale égyptienne sur le terrain. 920 buts déjà au compteur. Superbe défense, Cédric Sorando. Oh, il est passé bien aidé par William Cambrai qui était effectivement un peu en retard. On n'a pas tenu le gardien plus longtemps. On profite de ce temps mort pour saluer un de nos téléspectateurs, un handballeur également de 25 ans, Sébastien Pia, un Provençal qui est très malade et qui nous regarde ce soir avec tous ses partenaires, ses coéquipiers devant la télé, devant Beansport. Le retour au jeu et la mauvaise transmission. Le ballon ne va sans doute pas sortir, mais messieurs les arbitres, il faut lever le bras. Oui, ça paraît évident pourtant. Le passage de bras était bien fait. Eh oui, mais alors, moi je ne veux pas faire de chauvinisme et je ne veux pas être taxé pour ça par les téléspectateurs, mais là sincèrement ça va devenir une blague, hein. Je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus. Là c'est n'importe quoi là, mais vraiment de handball. Alors et bien sûr qu'il y a faute, bien sûr qu'il y a mais d'accord, mais c'est parfaitement involontaire. Bien sûr. Voilà. Oui, alors Luka qui ne comprend pas pour lui aussi, hein. On va revenir au jeu pour lui aussi, c'est la 2e fois me semble-t-il. Voilà, Xavier Baraché 2 fois, Luka Karabatic 2 fois. Attention, c'est à prendre en compte pour ce dernier quart d'heure qu'on a entamé déjà depuis 2 minutes. Et Thierry Omeyer. Thierry Omeyer sur cette tentative de l'aile gauche. Mais ballon rendu aux Égyptiens qui vont pouvoir repartir en attaque. 1 minute 40 encore à gérer pour les Français.
Là aussi. Oh, superbe. Et bien voilà, de l'autorité. Le mur, Thierry Omeyer. Infranchissable à nouveau, on l'espère, pour l'équipe de France. À la belle parade en étoile, très très haut. Thierry Omeyer qui était allé bien au devant. Alors ça, c'est le premier tir de l'ailier gauche. Ensuite, il y a eu celui de l'arrière gauche dans l'intervalle externe. Et plus de but depuis quelques instants. Attention, là le ballon va vers l'arrière, mais alors voilà, messieurs, merci de ne pas lever le bras. L'opportunité pour les Français, c'est bien joué. Et l'arrêt, plein centre, c'est dommage. Quentin Mahé, en tout cas, s'était rendu disponible. L'intention était très bonne, la conclusion un peu moins. Et le jeu sans ballon, et puis la passe magnifique dans le timing, dans le temps. Disponible, William Macambré, une solution. Le temps même de changer de bras, de s'ajuster dans les airs. Il est resté de longues secondes, de longs instants pour ajuster le gardien Karim Hamdaoui. Et regardez la finition, hein. On parlait de finesse tout à l'heure sur le Kumku. Elle est subtile et encore une fois à la passe. Certain Nikola Karabatic. Et Quentin Mahé, attention, attention. Il avait tenté l'interception. Il est sorti de sa défense. Alors c'est de bonne guerre, hein, 5 contre 6. De tenter quelque chose. En tout cas, on a bien profité. Côté amer pour l'Égypte. Amer en rouge évidemment, comme tous les Égyptiens. Félicitations. Karabatic, Baraché, on lâche bien les ballons en ce moment côté français. Et alors si on a loué la partie de Nikola Karabatic, remarquons de façon notable l'entrée en deuxième période de William Macambré qui est vraiment totalement dans cette rencontre, dans cette Coupe du Monde. Il est remarquable. Et le temps mort posé logiquement par Marwan Ragab. La France mène de plus 5, 25 à 20. Ladies and gentlemen, please welcome the Free Runners. وانت بتوصل الحاجز يا تعلى يا تنزل تاخده عشان هو يلحق اللي بعده. ماشي خلاص طيب بس هنرجع تاني. يحيى الدرع هيبقى هنا وعلي زين ومودي والاحمر وانت خلاص ماشي بالهداوه. عايز افتح الملعب محمد ابراهيم عفاوي. عايز افتح الملعب روح عد روح هناخده بس. Ladies and gentlemen, please show some love one more time for the Free Runners. C'est très bien ce qu'est en train de proposer la défense française depuis plusieurs minutes. Oui, surtout qu'on a changé les hommes, hein. Igor Anic d'un côté, William Macambré qui évidemment reste en défense. Et c'est ce que demandait tout à l'heure Jackson Richardson lors de la pause. On défend beaucoup plus en bloc. Oui, bien plus ensemble, tout simplement. On est moins isolé. Alors que j'étais en train de regarder ce ralenti sur Quentin Mahé. Bien là, peut-être, aurait-on pu donner 2 minutes bien avant le tir. Quentin. Allez, Sorano, Luka Karabatic, Igor Anic, William Macambré, c'est le bloc central. On aura beaucoup changé finalement en défense en restant sur ce système 0-6. Là, il va falloir être solide. Il est de retour, Ali Mohamed, malgré ses 2 exclusions déjà. Et on n'a plus le choix côté égyptien. Et c'est vrai que Marwan Ragab préfère prendre des risques, quitte à voir Ali Mohamed sortir définitivement le bras élevé. Il va falloir tirer. Oh là là, superbe. La force de frappe là aussi d'Ahmed El Amar. Et le talent de ce joueur, très très loin. Et la vitesse de bras ensuite. Alors il est très loin, ce qui permet pour lui de ne pas être touché. Et ensuite, eh bien, il déclenche à toute vitesse. Difficile pour Thierry Omeyer de voir le départ du ballon. L'Égypte qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations. Ultra importante dans la course au JO parce qu'un seul billet sera délivré. La Tunisie était candidate. La France accélère, grosse faute. Oh le choc. Et pas de 2 minutes là-dessus. Ça paraît étonnant de revoir ça. L'Égypte qui s'est également portée candidate à l'organisation du Mondial 2021. On vous rappelle la France, ce sera dans 2 ans et ce sera là aussi sur beIN Sport. Avant l'Allemagne et le Danemark en 2019.
Nouvel échec de Quentin Mahé. La contre-attaque. Et la perte de balle. Et la perte de balle. Récupérée par Xavier Baraché. Allez, il a besoin. Là, on parlait de confiance tout à l'heure pour Jérôme Fernandez en début de partie. Oui, Quentin Mahé a besoin de confiance, surtout de trouver le chemin des filets. Alors là, sur le coup, déjà, c'est un exploit qu'il arrive à récupérer le ballon. Il n'a pas eu le temps de se rééquilibrer, tout simplement. Il tente encore le tir entre les jambes. Le portier égyptien bien vigilant. Heureusement, on a récupéré le ballon sur le repli défensif. Et on parlait de l'organisation de la CAN. Ça fera plaisir à Hassan Moustapha, le président de la Fédération internationale de handball. Voilà, le docteur Moustapha, qui est l'un des personnages dans le sport les plus décriés. Et on l'a vu dès la cérémonie d'ouverture. Docteur Hassan Moustapha, égyptien, comme vous le savez, et vous l'avez dit, hein, c'est une CAN tout à fait particulière juste avant les Jeux Olympiques. Alors le premier est qualifié d'office, mais le même système qu'en Europe, hein, au championnat du monde, à savoir contre 2 et 4, je crois, ou 2 et 5, BTQ, on participe au tournoi qualificatif. À Cambrai, retour au jeu. Nicolas Karabatic avec à Cambrai. Attention, service un peu bas. Voilà, sur ce genre de phase, les arbitres préfèrent garder les bras baissés. À Cambrai, le demi-tour. Pas de solution. Là, voilà, c'est fait. Retour avec Quentin Mahé qui est chassé par la paire composée de Mohamed Ramadan et de Yea Eldera. La remise en jeu avec le joueur de Hambourg. Le tir, voilà, en appui de Baraché, le récent papa. Heureux sur cette tentative. Et le petit tir avant le contact à la hanche, passe entre les jambes d'Andavi. Et les Français qui reprennent un petit peu leurs aises. 26-21, 5 buts d'avance maintenant. Et le changement, Ali Mohamed de loin. Quelle puissance chez ce joueur. Vraiment, il est impressionnant. Complet. Lui qui défend également en 2. On l'a vu en début de partie en 1, avancé. Le bon tir croisé. Regardez hein, la puissance que dégage ce joueur. Allez, on pose la combinaison avec Karabatic à Cambrai. La sortie de Quentin Mahé. Et le passage en force, effectivement. Ballon rendu. Voilà, on ne va pas toucher évidemment. Voilà. Sinon, alors là, les arbitres vont sévir, même si c'est involontaire dans le repli vers le banc de touche de Karabatic. Et il laisse sa place à son frère Luka pour lui donner du repos mérité après cette joute extrêmement rugueuse. Un combat intense. Ce qui n'avait pas été forcément proposé par les Tchèques. En tout cas, pas avec cette intensité-là. Et surtout séduisant également en attaque les Égyptiens qui sont à la hauteur du rendez-vous. Là, à nouveau, le service et la relation base arrière, pivot avec Ali Mohamed pour le départ et Mohamed Ramadan pour la conclusion. Le temps mort posé par Claude Onesta alors que les Égyptiens sont revenus à 3 longueurs. 26-23 pour les Bleus. Claude Onesta et Didier Dinard également certainement pas satisfaits de la défense française où on laisse beaucoup courir dans le dos. On écoute Didier Dinard dans un premier temps. On va vous l'avouer, hein, nous, malheureusement, on n'a pas entendu les propos du staff français. Didier Dinard a beaucoup parlé, en tout cas, on vous l'a dit, des problèmes défensifs sur ces joueurs qui glissent dans le dos de la défense française avec des joueurs qui s'alignent et qui ne s'étachent pas. Et on va entrer dans le Money Time
Un peu plus de 5 minutes du terme de cette rencontre. Tout est encore possible pour les Égyptiens. Le danger est encore présent évidemment pour les Français à l'attaque avec Karabatic. La nouvelle relation avec Cédric Sorando. Et regardez la façon, comme un taureau, dont il entre dans le corps des défenseurs égyptiens. Et chaque contact est extrêmement impressionnant. C'est un combat physique, on l'a dit. Et ça ne nous étonne absolument pas que l'Égypte ait passé 14 buts